Quelle que soit l'altitude et les difficultés d'accès, les chauffeurs sont sur la route pour ravitailler les lieux les plus hauts du monde. En Inde, les 2 camions de Baldev et Manoj roulent vers la ville de Leh, située à 3500 mètres d'altitude. La conduite sur les routes indiennes est déjà une aventure. Mais si on y ajoute des cols à plus de 5000 mètres, un trafic intense et quelques intempéries, le voyage n'est pas de tout repos. Au Népal, Shibu arrivera-t-il à rejoindre la ville de Jumla? Isolée au cœur des montagnes, cette localité n'est reliée que par une seule piste tristement célèbre, la Karnali Highway. Rares sont les chauffeurs qui acceptent de la prendre, surtout en période de mousson, lorsque la pluie et la boue rendent la conduite encore plus périlleuse. Ravins à pic, pistes étroites et glissantes, bienvenue sur les routes les plus vertigineuses du monde. Au Népal, la région de la rivière Karnali est une des parties les plus reculées du monde. Au cœur de ces montagnes, à plus de 2000 mètres d'altitude, les villages sont restés coupés du reste du pays pendant plusieurs siècles. Les habitants y vivaient dans l'isolement le plus total. Sans route, ils n'avaient que la marche à pied pour rejoindre les vallées, les écoles, les hôpitaux. Mais aujourd'hui, les montagnes renvoient l'écho des klaxons. Car depuis l'année 2003, une route a été ouverte. Karnali Highway, l'autoroute de la Karnali. Karnali Highway, c'est un cordon étroit, sinueux, qui relie les villes de Surkhet et Jumla. Avec ses 250 km de pistes brutes taillées à flanc de montagne, Karnali Highway porte bien mal son nom d'autoroute. C'est aussi en 2003 que Shibu, 27 ans, a obtenu son permis de conduire. Régulièrement, il ravitaille Jumla en nourriture. Il a commencé en 4x4 avant de passer au camion en 2011. Shibu fait partie des rares personnes qui empruntent la Karnali Highway depuis son ouverture. Malgré son expérience, il ne prend jamais le volant sans la protection des dieux. Avec cet encens, je prie la divinité Utkarma Baba. Je lui demande que mon trajet soit béni et que tout se passe bien. Certains y croient et d'autres n'y croient pas du tout. Mais si tu pries, c'est bon pour ton âme. Ton voyage est dans les mains de Utkarma Baba. S'en remettre au Dieu est courant chez les chauffeurs népalais, car le moindre accrochage au détour d'un virage peut avoir des conséquences dramatiques. Personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais connu d'accident. Mais un jour, alors qu'on roulait en convoi, un copain m'a doublé. Et son camion s'est renversé. Juste devant moi. C'était un problème. Le camion devant moi qui a un accident, et moi juste derrière, il était blessé. C'est moi qui ai dû le secourir et le ramener à Surkhet, à l'hôpital. Malgré ces dangers, la toute jeune Karnali Highway représente une véritable chance pour le développement économique de la région. À Surkhet, tous les commerçants savent ce qu'ils doivent à cette incroyable route. La construction de Karnali Highway a beaucoup profité aux habitants de Surkhet, car on a fait beaucoup de commerce avec les gens de Jumla. Les premiers véhicules qui ont atteint Jumla par la route étaient des camions de l'armée népalaise. Quand l'armée a réussi à atteindre la ville, pour fêter l'événement, les habitants ont fait une fête de 3 jours. Karnali Highway devait faire le bonheur des populations locales. Malheureusement, cette piste a aussi la réputation d'être la route la plus dangereuse du Népal.
Karnali, c'est une route très difficile et très dangereuse pour nous les chauffeurs. Et chaque fois que je vais sur cette route, je me demande si je vais revenir ou pas. Et lorsque la saison de la mousson arrive, les dangers s'accumulent. C'est un défi d'aller à Jumla à cette période. Il faut être un as du volant pour y aller. La première fois que j'y suis allé, j'ai eu vraiment peur. Du coup, les volontaires pour faire la route se font rares. Moi, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que c'est trop dangereux. Cette année, je sais qu'il y a eu un accident important. Un conducteur et son assistant sont morts. J'ai même voulu arrêter le métier à cause de cette route. C'est jouer avec sa vie. Si tu y vas, tu as ta vie entre tes mains. C'est pourtant bien sur cette route que Shibu va bientôt partir avec son assistant Hariran. Pour l'instant, c'est dans les rues de Surkhet que Shibu doit jouer du klaxon. Aujourd'hui, Shibu vient prendre livraison d'une cargaison de nourriture à destination de Jumla, à 250 km d'ici. Pour s'y rendre, il prévoit un voyage de 2 jours. À 12 heures de conduite par jour, sa vitesse moyenne avoisinera les 10 km/h. Et même à cette vitesse, il doit prendre toutes ses précautions dès le chargement de son camion. Il faut bien équilibrer le camion. Il faut que le poids soit bien réparti dans les 4 coins. Je ne transporte que de la nourriture. Cette fois-ci, c'est de la boisson et des nouilles. Le plus souvent, c'est ça que je livre. Son chargement terminé, Shibu peut aller se coucher. Son départ est prévu à l'aube. À 1000 km de Surkhet, c'est dans le nord de l'Inde que vit Baldev, un homme des montagnes lui aussi. Dans son village natal de Ropa, Baldev possède sa propre ferme, où il cultive quelques lopins de terre. Ici, c'est mon verger. Il y a des manguiers. On va en ramasser pour les enfants. Entre 2 voyages, il aime se ressourcer ici, en famille, avec son père et son fils. Je m'appelle Baldev Singh. J'habite dans ce village depuis toujours. Je suis routier. Je fais ce métier depuis très longtemps. 18 ans exactement. J'aime beaucoup mon métier. Grâce à lui, j'ai pu gagner de l'argent, me marier, construire ma maison. Et j'ai pu développer ma ferme. À 18 ans, je travaillais dans une épicerie de la ville de Shimla. J'étais vendeur. Et dans ce magasin, j'ai rencontré un routier. Je suis parti avec lui et il m'a appris le métier. Ça m'a pris 3 ans. Quand il fait une pause dans la ferme familiale qu'il aime tant, Baldev mène une vie paisible, loin des dangers de la route. Demain, il doit repartir plein nord, direction Leh, la capitale du Ladakh. Un périple de 600 km l'attend sur la route la plus haute du monde. Pour atteindre sa destination, Baldev devra franchir 4 cols. Le col du Rotang, à 3980 mètres, celui de Baralacha, à 4900 mètres, le col de Lachulung, à 5060 mètres, et enfin le col de Taglang, à 5300 mètres. Un trajet que Baldev a déjà effectué plusieurs fois et dont il connaît les difficultés. Au-dessus de Manali, il y a le col du Rotang. Il y a du trafic. La route est mauvaise. On peut même avoir de la neige. Au début, ça va, parce que la route est à double voie. Mais après, ça devient compliqué.
Après Keelong, la météo est variable. Il y a du bon et du mauvais. En tout cas, il n'y a pas encore de problème respiratoire. Au col de Baralacha, on est bien plus haut. On commence à avoir des problèmes de respiration à cause de l'altitude. Et on a ces problèmes jusqu'au col de Tanglang. Baldev se confie peu et communique rarement avec sa femme ou ses parents quand il est en voyage. Sa façon à lui de ménager leurs inquiétudes. Mais ces absences finissent toujours par peser sur toute la famille. C'est vrai qu'on s'inquiète pour lui. On ne sait jamais où il est, s'il va bien. Et quand il rentrera. On a du stress toute la journée, on ne sait rien. Baldev n'en dira pas plus aux siens. Ce soir, il profite d'un dernier dîner en famille. S'il sait quand il part, il n'a aucune idée du jour où il rentrera. Au Népal, il est 5 heures du matin lorsque Shibu quitte Surkhet. S'il part dès l'aube, c'est pour être certain d'avoir rejoint la ville de Manma, située à mi-chemin avant la nuit. Comme pour Baldev, c'est un autre routier qui a donné le goût de la conduite à Shibu, son oncle. Grâce à ses cours, Shibu savait tenir un volant dès l'âge de 16 ans. Il a même obtenu son permis de conduire 2 ans avant l'âge légal. Si on regarde mes papiers d'identité, j'ai 27 ans. Mais en réalité, j'ai 25 ans. Moi, je voulais commencer le plus tôt possible. Alors voilà. Mon père a déclaré que j'avais 2 ans de plus. C'est comme ça que j'ai pu commencer jeune. Désormais, c'est Shibu qui transmet son savoir à ses jeunes assistants. Depuis 2 mois, Hariran, 17 ans, l'accompagne dans ses livraisons. C'est mon beau-frère. Il avait arrêté ses études. Et du coup, il ne faisait plus rien. Je voulais qu'il apprenne quelque chose au lieu de ne rien faire. Alors je lui ai dit, pourquoi tu viendrais pas m'assister? T'apprendras le métier. Sur Karnali Highway, le métier rentre vite. La route n'étant pas assez large pour permettre à 2 véhicules de se croiser, les chauffeurs sont souvent obligés de manœuvrer au bord du vide. C'est là que l'assistant intervient. En tapotant le tableau de bord avec ses doigts, Hariran indique à Shibu que ses roues sont toujours sur la chaussée. Cet assistant, on l'appelle un classi. Il est destiné à devenir chauffeur plus tard. Il commence tôt et il m'assiste. C'est comme un copilote. Il m'assiste. Il ne l'a jamais fait avant. Je lui enseigne la conduite. Et il est capable de conduire. Je lui laisse le volant quand le camion est vide. Mais pas sur cette route. Elle est trop mauvaise.
Ce matin, Baldev a rendez-vous avec un autre chauffeur de son village. Plus qu'un collègue, c'est un ami de 10 ans. Il s'appelle Manoj. Bonjour mon ami, comment ça va? Assieds-toi. Je dois bientôt partir. Pour aller à Manali. Baldev doit prendre en charge une cargaison aussi lourde que fragile. 15 tonnes de plaques de marbre pour un complexe hôtelier. Il faut 2 véhicules pour livrer cette commande. Manoj, qui est propriétaire de son camion, est le partenaire idéal pour ce voyage. Comme il a plu la nuit précédente, les 2 collègues s'inquiètent de l'état de la route. Il a plu là-bas? Non, il n'y a pas de pluie après Manali. Ils ne vont pas fermer la route pour quelques gouttes. Tu penses qu'il n'y a pas de souci? C'est pas un problème. C'est pas vraiment la mousson ici. Il n'a plu qu'hier et cette nuit. C'est juste le début. Il vaut mieux manger avant de partir. Et après, on part au camion. Il y aura des touristes et donc beaucoup de circulation. À cause des chutes de neige abondantes, la route de lait est fermée 8 mois de l'année. Elle n'ouvre que de juin à septembre. Mais avec une météo changeante, les conditions de circulation ne sont jamais garanties. En cas de retard de livraison, le risque de ne pas être payé est bien réel. On n'a pas de délai maximum pour livrer. Mais en réalité, nos clients tolèrent 1 à 2 jours de retard. Mais si on met plus d'1 semaine, ça ne passe pas. Ils peuvent refuser la marchandise et refuser de nous payer. Ce sont eux qui décident. Après un copieux petit déjeuner, c'est le départ. Les 2 camions font route vers la ville de Manali, leur première étape. Pour aller là-bas, la route est sans danger particulier. Cela n'empêche pas les routiers indiens, tout comme leurs voisins népalais, d'user leur klaxon en toutes circonstances. Selon la circulation, on ne klaxonne pas de la même manière. On klaxonne dans les embouteillages quand ça n'avance pas. Des fois, on klaxonne par petits coups. C'est pas vraiment nécessaire, mais on le fait par habitude. 2 coups brefs, c'est pour avertir qu'on est juste derrière ou pour prévenir celui d'en face qui peut passer. Ou demander à celui qui nous précède de s'écarter. Il y a des klaxons particuliers. Un coup long, c'est pour doubler. Pour doubler rapidement, on utilise le klaxon musical. Avant d'utiliser un klaxon, il faut savoir tenir un volant. Dans son camion, Manoj profite de cette route facile pour transmettre son art de la conduite à Gauri, son classique. Le jeune homme a beaucoup de mal à conserver une vitesse constante. C'est normal. Il n'a pas encore son permis. Vas-y, avance. Garde la même vitesse, sinon tu vas finir par te tuer. Un jour, tu devras conduire tout seul. J'aime transmettre mon métier. Je viens d'une famille très pauvre, et quand je suis devenu chauffeur, j'ai pu améliorer mon existence. Alors ça me plaît d'aider mon classique, car comme moi, il vient aussi d'une famille pauvre. Alors s'il peut avoir une vie meilleure, c'est tant mieux. C'est ça, Gauri! Continue comme ça et je prends ma retraite. Sur la route de Manali, les camions de Baldev et Manoj traversent plusieurs petites villes. C'est l'occasion d'acheter des provisions. Dans les régions désertiques qu'ils vont traverser, emmener des vivres est impératif pour les routiers. Sinon, ils ne mangent pas. Tu n'as pas de blé? On fait des achats ici parce qu'il n'y aura plus de magasins là-haut. Si on a une panne ou si la route est coupée, on risque de se retrouver bloqué. Donc on prend nos provisions pour cuisiner nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a toujours notre propre nourriture.
Au Népal, c'est sans vivre que Shibu s'est lancé sur la route. Ce n'est pas vraiment un problème pour lui puisqu'il est censé atteindre l'étape de Manma avant le soir. Ce qui inquiète de plus le jeune chauffeur, ce n'est pas non plus l'épais brouillard qui réduit sa visibilité, mais la pluie qui ne cesse de tomber. Il pleut beaucoup. Il faut que je me dépêche, sinon je risque d'être bloqué. À 3 heures de route d'ici, il y a un petit torrent. On le traverse à gué. Mais s'il pleut trop, le torrent risque de se transformer en rivière et je ne pourrai plus le traverser. La pluie est l'ennemi numéro 1 des chauffeurs, pas seulement à cause des crues qu'elle provoque, mais aussi parce qu'elle s'attaque directement à la chaussée. Avec les eaux de ruissellement, les camions risquent à tout moment d'être emportés par un glissement de terrain ou de se trouver écrasés par un rocher de plusieurs tonnes arraché de la falaise. Le danger peut venir d'en haut comme d'en bas. Et quand la pluie ne cesse de tomber, la route en bord de précipice, devenue boueuse, se transforme en véritable patinoire. Les camions et les hommes y sont mis à rude épreuve. Du coup, la mécanique finit toujours par flancher. Shibu a remarqué un bruit suspect. Hariran, son classis, démonte immédiatement pour vérifier quand un autre camion fait son apparition. Curieusement, il s'arrête juste à côté du camion de Shibu. Son pneu est en train de se dégonfler. Le classis se met immédiatement au travail. Shibu et son collègue ne vont pas rester seuls bien longtemps. Avec 2 camions en panne au milieu de ce virage, les véhicules qui suivent n'ont pas d'autre choix que de s'arrêter. Petit à petit, un embouteillage important commence à se former. Mais personne ne s'énerve. Au contraire, les curieux affluent pour constater le problème ou proposer leur aide. Quand l'un d'entre eux est en difficulté, les chauffeurs de camions sont tous solidaires sur Karnali Highway. Voyons voir. Le capuchon de la tête a disparu. Il n'est plus là. C'est des copains, donc personne ne râle. Si un car arrive, lui, il va râler. Mais nous, on fait la route ensemble. Oh, ça se passe comme ça, tranquillement. Shibu attaque la réparation. À cause des secousses, le capuchon qui maintenait cette tête s'est décroché. Et l'arbre de transmission du camion s'est mis à vibrer de façon inquiétante. S'il casse, Shibu ne pourra pas aller plus loin. C'est le capuchon qui a disparu. Je vais remettre quelque chose pour caler la tête. Sans pièce de rechange, il doit trouver un moyen de remplacer le capuchon perdu. Sur la piste, on fait avec les moyens du bord. Un bout de métal découpé dans une canette fera l'affaire pour colmater le jeu de l'arbre de transmission. Shibu est toujours en train de réparer quand son collègue en a terminé avec sa crevaison. La piste peut enfin se dégager.
Chibu, qui espérait rejoindre Manma avant la nuit, va rester seul avec sa panne et perdre de précieuses minutes. En Inde, Baldev et Manoj ont eux aussi été forcés de s'arrêter, quelques kilomètres après la ville de Manali. Alors qu'ils s'apprêtent à franchir leur premier col, le camion de Manoj montre des signes de fatigue. Le frein était dur et les plaquettes usées, ça ne freinait plus très bien. Alors, on remplace les anciennes plaquettes par des neuves. C'est très important, sinon les freins ne seront pas fiables. Si on laisse le tambour sans plaquettes, il va s'abîmer aussi. Les pannes sont toujours une occasion d'apprendre le métier au classique. Comme ce ne sont pas des mécanos aguerris, c'est toujours sous la direction de leur chauffeur qu'ils opèrent. Ce n'est pas pour déplaire à Gori, l'assistant de Manoj. Lorsque visser les boulons rime avec jeu d'équilibre, c'est sympa d'être un classique. Dernière vérification, tester les freins. C'est primordial avant de monter vers le col du Rotang, celui que les routiers redoutent le plus. Freine encore. Il est trop serré. Vérifie. Serre. Je serre? Oui. Je fais tourner? Vas-y. Laisse tourner. Encore? C'est mieux? Nickel. C'était important de changer ces plaquettes. Si on ne le fait pas, ça reste un souci. Maintenant, on n'a plus à y penser et on peut y aller. C'est parti pour la montée vers le premier des 4 cols qui attendent nos routiers. Monter au Rotang n'est pas forcément une partie de plaisir. Les panneaux installés par l'armée au bord de la route se passent de commentaires. Pourtant, la chaussée est en bon état, même si elle borde un ravin de plus en plus impressionnant à chaque virage. Ce qui ne semble pas inquiéter Baldev. Après 18 ans de métier, se frayer un chemin entre les troupeaux et le vide est une habitude. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf peut-être pour ces 2 assistants qui doivent supporter, sans broncher, ces talents de chanteurs. Allez, on y va tous en chœur. Depuis 20 ans, la région du Ladakh connaît un développement touristique important. Le nombre croissant de voitures sur la route en témoigne. Du coup, les blocages sont fréquents. Ici, comme au Népal, les chauffeurs doivent maîtriser les manœuvres délicates. L'avenir de cette portion de route s'annonce meilleur. Avec le tourisme, les infrastructures routières se modernisent. Le plus long tunnel d'Inde, 9 km, est en cours de construction sous la montagne. Il devrait raccourcir le trajet de plus de 60 km, faisant tomber la durée de voyage de 5 heures à 30 minutes.
D'ici 2020, les embouteillages du col du Rotang ne seront plus qu'un mauvais souvenir. À mi-parcours, un barrage oblige les camions à s'arrêter. L'armée, qui fait les travaux en amont, a fermé temporairement la route. Nos routiers n'ont pas d'autre choix que d'attendre. Les militaires nous ont arrêtés ici. On ne peut pas aller plus loin. La route est sans sens unique et ça va durer comme ça jusqu'à 16 heures à cause des travaux sur la route. Apparemment, il y a des rochers qui sont tombés sur la route. La livraison de leur marbre va prendre du retard. Malgré les contretemps qui se cumulent, Baldev et Manoj ont décidé de suivre leur plan de route. Nous avons roulé 35 km de Manali jusqu'ici. On pense rouler encore environ 100 à 150 km après le Rotang. On veut arriver à Darsha ce soir. Même si on doit rouler jusqu'à 23h au minuit. Pour ne pas perdre une seconde, l'équipe des Classis est déjà au travail dans le second camion. Pendant que les chauffeurs se reposent, les Classis préparent à l'avance les nanes pour le dîner qu'ils prendront en cours de route. L'achat des vivres n'a pas été inutile. Au Népal, lorsqu'un nouveau camion débouche sur la piste, Shibu est toujours en train de réparer. Les nouveaux venus lui viennent immédiatement en aide. Un coup de main qui est bienvenu. Tu devrais serrer ce boulon pour pouvoir surélever. Alors qu'il tente de remonter son arbre de transmission avec quelques difficultés, les conseils fusent. Et tous les avis divergent. Non, il faut soulever l'arrière avant de fixer l'avant. Comme Shibu, l'équipage de ce camion se rend à Jumla. Et chacun est conscient que la pluie ne va pas leur faciliter le voyage. S'il pleut fort dans les montagnes, il y a des inondations. Les endroits où il y a une petite rivière peuvent se transformer en torrents. À cette saison, l'aller-retour peut prendre 1 à 2 mois. On ne sait jamais combien de temps ça peut prendre. Parfois, on est obligé de s'arrêter pour attendre la décrue. Ça peut durer plusieurs jours si la pluie reprend ailleurs. Après 1 heure de mécanique, le camion de Shibu est de nouveau prêt à affronter la piste. Mais à peine reparti, il est ralenti par une boue collante. La pluie qui est tombée toute la matinée a rendu certaines portions de route à la limite du franchissable. Mais il faut bien avancer. Lorsque les premières mares apparaissent, Shibu se risque sans même sonder la profondeur. C'est passé de justesse. À la mare suivante, Shibu a été forcé de stopper. Son classis, Hariran, a prêté main forte à l'équipe de routiers qui s'était arrêtée peu avant pour les aider. Tu crois que ça va servir à quelque chose? On creuse pour vider la mare. C'est pour préserver les freins. Il pourrait tomber en panne en prenant l'eau. Alors on la vide pour éviter au suivant de rester bloqué. Laisse aller. C'est bon là. Fais gaffe.
Tu ferais mieux de reculer. Reste pas près du bord. Il pourrait s'écrouler et vous emporter. Vous n'avez pas de pelle? Oui, on en a, mais ça marche très bien avec ça. Sur les routes vertigineuses, les chauffeurs doivent avoir deux qualités essentielles. Une grande patience et beaucoup de sang-froid. En Inde, après 2 heures d'attente, Baldev et Manoj vont enfin reprendre la route. La partie la plus rude de leur parcours commence. La prière furtive de Manoj en dit long sur l'épreuve qui l'attend. Pour calmer son stress, il va monter le volume de sa musique et déclencher ses lumières de prière pour s'attirer la bienveillance des dieux. La partie la plus dure, c'est sans aucun doute le col du Rotang. C'est là qu'il y a le plus de boue et de cailloux. Il faut aussi faire attention aux ponts qui peuvent s'affaisser sous le poids des camions. Je connais un chauffeur à qui c'est arrivé. Son camion s'est renversé quand une traverse du pont a lâché. Il avait les roues arrière dans le vide. On sait bien que c'est dangereux. Mais quand tu deviens chauffeur et que tu as tout misé sur ton camion, tu ne peux plus reculer. Moi, je suis propriétaire de mon camion. Je dois prendre le risque. Je ne peux pas refuser de prendre la route, car il me fait vivre. Je n'ai pas le choix. Si un malheur arrive à mon camion, c'est comme s'il m'arrivait à moi. Alors qu'il ne reste que quelques kilomètres avant le col, nouvel arrêt obligé pour nos chauffeurs. Les travaux de déblayage sont toujours en cours. Et lorsque la circulation repart, la vigilance doit redoubler. Surtout quand la circulation devient anarchique et que le brouillard et la boue s'en mêlent. Une fois le col passé, c'est la descente. Toujours dans les chaos. Il est 17h sur Karnali Highway. Depuis son départ de Surkhet, Shibu n'a progressé que de 90 km en 12 heures. Et il lui reste encore 40 km avant l'étape prévue à Mandma. Mais sur une route de plus en plus boueuse, impossible d'accélérer. La situation empire quand arrive un bourbier qui retient tous les véhicules. Shibu n'échappe pas à la règle. Ses roues se sont enfoncées dans une ornière profonde. Le camion est piégé par la boue. Impossible de passer en force, même pour un conducteur aguerri. Cette petite pierre n'y changera rien. Les tracteurs sont mieux lotis. Avec leurs énormes roues, ils passent l'obstacle beaucoup plus facilement et sans aide extérieure. Une fois de plus, le Classy doit intervenir. Hariran commence à ramasser des pierres pour combler le trou qui retient le camion. Dans ces moments-là, même le chauffeur s'y met. Le soleil se couche dans 1 heure. Il n'est pas question pour Shibu de passer la nuit bloqué dans cette ornière.
La route peut reprendre. Le bourbier a retenu de nombreux véhicules. Quand Shibu repart, un convoi s'est formé derrière lui. Sur Karnali Highway, les événements qui ralentissent la progression des camions ne manquent pas. Quand ce n'est pas la boue, le brouillard ou les inondations, c'est la panne d'un autre collègue qui force le convoi à s'arrêter. Les chauffeurs, habitués à ce rythme qui alterne attente et galère, n'ont pas d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Tout est bon pour passer le temps. Jouer aux cartes, casser la croûte, piquer un somme. Pour tenir sur Karnali Highway, il faut aussi savoir souffler. La fin de journée approche lorsque le convoi repart. La ville de Jumla est encore bien loin, surtout à ce rythme. Alors, lorsque la chaussée redevient correcte, Shibu essaye de rattraper le temps perdu. La rivière Karnali, toute proche, annonce bientôt le gué du village de Ramket. Shibu ne le sait pas encore, mais là-bas, Karnali Highway lui réserve une bien mauvaise surprise. À l'entrée du village, il faut une nouvelle fois manœuvrer pour croiser une foule inhabituelle de bus. Avec une telle circulation, ça coince. Shibu est forcé de s'arrêter une nouvelle fois. Comment ça passe le gué? Ça va. Vraiment, ça passe? Oui, ça passe dans les deux sens. L'eau monte haut? Elle arrive juste au-dessus des roues. Et tu dis que ça passe? De l'eau jusqu'au-dessus des roues, méfiance. Shibu préfère aller vérifier lui-même ce qui bloque la longue file de véhicules devant lui. Shibu croyait avoir tout vu sur cette route. Il se trompait. Je ne fais pas souvent le trajet pendant la mousson. Donc c'est la première fois que je vois ce genre de problème. Je n'ai jamais vu ça avant. Je vois qu'il y a beaucoup d'eau. Le car s'est arrêté pour franchir la rivière. Et maintenant, il a bloqué le passage. L'eau est montée de plus d'1 mètre. Avec le courant, franchir le gué devenu rivière est trop risqué pour les hommes qui ont préféré descendre des cars, mais aussi pour les véhicules. Ceux qui sont passés en subissent immédiatement les conséquences. Le niveau d'eau va bien finir par baisser. Comme il ne pleut plus, il suffit d'attendre et on pourra passer. En Inde, Baldev et Manoj se réveillent à 4000 mètres d'altitude. Ils ont roulé une partie de la nuit, mais il leur reste encore 320 km de route et 3 cols à franchir avant d'atteindre leur but. Alors, dès le réveil, Baldev active ses troupes. Malgré les abris sous tente tout proches, toute l'équipe a dormi dans le camion.
On n'a jamais de chambre. On mange dans le camion. On dort dans le camion. C'est pour être prêt à partir tôt le matin. Quand on doit y aller, on y va. Si on ne se levait pas tôt, on dormirait jusqu'à 10 heures. C'est comme ça. Je vais vous expliquer. C'est vrai que nous n'avons aucun emploi du temps fixe. On peut partir n'importe quand? Normalement, les gens prient le matin. Mais nous, non. On le fait en conduisant. N'importe quand. Mais nous avons un avantage. Il n'y a pas d'heure fixe, mais on est nos propres patrons. Si on voulait dormir jusqu'à 6 heures, on pourrait, mais on n'a jamais le temps. Après les embouteillages, Baldev et Manoj vont connaître la solitude des hauts plateaux du Ladakh. La plupart des camions livrent leurs marchandises après le col du Rotang. Peu d'entre eux poursuivent jusqu'à Leh. La route est dégagée et les routiers sont récompensés par des paysages exceptionnels. Viens près de moi. Pour Manoj, c'est l'occasion de donner un nouveau cours de conduite à son classis en pleine montagne. C'est tout droit. Mets ton pied sur la pédale. Passe la 4e. Relâche l'accélérateur. Tu dois sentir le moteur. Il faut garder la même allure pour contrôler le camion. Le pied souple. Perds pas la vitesse. Gauri est à l'aise. Mais quand un passage délicat se présente, Manoj préfère la conduite à 4 mains. Même si la montagne est belle, les routiers savent qu'elle peut faire payer très cher à ceux qui s'aventurent ici. Les croyances sont tenaces. Aussi, entre l'école de Baralacha et Lachulung, Baldev ne manque jamais de prendre un moment de recueillement dans un sanctuaire vénéré par les chauffeurs. C'est un routier qui est mort ici, écrasé par son camion. Il n'a pas eu de funérailles. Alors, on a mis son crâne ici. Son esprit vient perturber les routiers dans la nuit et leur demande des cigarettes ou du feu. Il demande de l'eau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bouteilles. On peut lui laisser ce qu'on veut pour qu'il nous laisse en paix. La route réserve un dernier obstacle à Baldev et Manoj. Le franchissement des cols de Lachulung et Taglang à plus de 5000 mètres d'altitude. Ces passages sont souvent redoutés à cause du mal des montagnes. J'ai déjà eu le mal des montagnes. C'était au col de Baralacha et jusqu'à Pang, lors de mon tout premier voyage par ici. J'ai eu un mal de crâne terrible. C'était au point que si un autre chauffeur était passé, moi j'étais prêt à lui laisser mon camion tellement j'étais mal. Moi, je ne rêvais que d'être évacué par avion. Et je n'avais pas le choix. J'ai dû dormir à Pang sans manger et finir la route. Manoj a eu de la chance. Le mal des montagnes peut parfois s'avérer fatal. Je connais un routier qui, après une nuit à Pang, a été retrouvé mort le matin dans son camion. Il avait eu des carences en oxygène. Après avoir franchi le dernier col, Baldev et Manoj peuvent enfin foncer vers Leh, au dernier tiers de la route et sans souci. Ou presque.
Devant eux s'ouvre un désert de 50 km de sable à 4500 mètres d'altitude où la chaussée n'existe plus. Ici, les pilotes peuvent rattraper le temps perdu et appuyer sur le champignon. Mais il faut rester vigilant. Au moindre chaos, c'est leur cargaison qui est chahutée. Et sur 600 km de route, les chaos n'ont pas manqué. Leur client ne va pas tarder à le découvrir. À l'arrivée, les plaques de marbre ont souffert du voyage. Le client ne dit rien, mais Baldev et son équipe sentent qu'il va falloir être persuasif pour se faire payer. Comment s'est passée la route? Il y a de la casse? Forcément, c'est cassé. La route était terrible. Ah, c'est pour ça. À Rotang, il y avait des trous profonds. Même après le Rotang, c'était terrible. Dans le désert, c'était terrible. Au Baralacha aussi. Alors évidemment, il y a de la casse. Il y en a beaucoup quand même. Pas facile d'être routier sur les routes vertigineuses. Après avoir franchi 4 cols, roulé dans la boue, le sable, frôlé les précipices, Baldev et Manoj vont devoir maintenant négocier leur salaire. Au Népal, Shibu a pu franchir le torrent, mais la pluie n'a pas cessé et il est loin de l'arrivée. C'était la première fois qu'il prenait la route pendant la mousson et maintenant il sait qu'il livrera sa cargaison en retard. Mais il avance quand même. Quelles que soient les difficultés, rien n'arrête les chauffeurs népalais. Finalement, après palabre, le client de Manoj et Baldev s'est montré compréhensif. Les deux chauffeurs et leur classier ont été payés. Sur la route du retour, Baldev peut exprimer sa joie d'aller retrouver sa ferme en chantant. C'est son classique, doit-on apprécier. Oh,